Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour faire ensemble et enfin si je veux dire la tier list sur les Pokémon de la troisième génération que j'étais censé faire depuis quelques jours on va dire au tout début du mois mais voilà ça a été fait en décalé mais ce sera fait du coup donc aujourd'hui samedi et demain dimanche donc je vais le couper en deux parties donc voilà je pense que ça devrait être une bonne affaire, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de Pokémon en troisième génération, donc les tiers, enfin la classification ne change pas. Tout d'abord, on aura d'abord ceux que je considère comme mes préférés, évidemment parmi mes Pokémon préférés. Ceux que je trouve très cool, très stylés, sans être forcément mes préférés, ceux qui sont moyens tiers, hein, que ce soit en design ou en stratégie. Bof aux elfes, ceux qui m'attirent pas particulièrement, je trouve pas ouf du tout. Et ceux qui sont juste nuls à chier, qui n'ont rien à faire dans Pokémon, c'est du ça dégage évidemment. Et on commence du coup avec les starters forcément. Et tout d'abord le type plante. Alors Arco du coup Masco et Junko. Alors l'avantage c'est que les trois starters hein, de la troisième génération sont tous très stylés. Par contre en stratégie, bah, le moins fort des trois c'est Junko. Donc lui il va être un petit peu en dessous par rapport à la stratégie. Mais la famille en elle-même est très stylée, donc du coup, on va la mettre dans moyen tiers. Alors il y a aussi les méga évolutions. Méga Junko, bah il est pas plus stylé que Junko, je trouve, et bah meilleur, il a juste plus de stats, mais ça s'arrête là quoi. C'est une des méga évolutions qui est un peu gâchée parce qu'elle apporte pas grand chose de plus à ce niveau-là. Puis en design, ouais, c'est pas ouf. Donc globalement, en fait, une méga évolution pour moi, c'est pas que les stats hein, qui comptent, c'est vraiment le tout. Et puis en plus, le talent qui gagne, c'est paratonnerre, je crois, et puis il a déjà une double résistance électrique. Bon, globalement, c'est pas incroyable. Voilà, ça aurait pu être mieux comme méga évolution de très loin. Ensuite, la famille de Poussifeu avec Galifeu, Braségali et Méga Braségali, ça c'est dans mes préférés. Largement Braségali, voilà, hein, pas besoin de dire que ce Pokémon est très fort. Sa Méga aussi, les deux ont fini Uber, hein, ça veut tout dire. Et j'adore la famille, donc pas de problème. La famille de Gobu ensuite avec Flobio, Lagron et Mégalagron. Alors la Grogne, c'est un Pokémon extrêmement stylé. Je peux le mettre aisément dans mes préférés aussi. Je pense que même la famille, je peux la mettre dans mes préférés. Par contre, pas Megalagron, parce que là, Megalagron, bah, je le trouve bah, moche en fait. Je trouve qu'ils ont un peu dégueulassé l'Agron. Alors il est extrêmement fort, évidemment, avec Glissade sous la reine. Mais je me serais attendu à mieux en termes de design. Mais là où Mega Junko, alors Strat il est moins fort, bah Megalagron est très fort. Du coup, ça va aller dans moyen tiers. Puis en plus, l'Agrone de base n'a pas glissade en fait, donc tu ne peux pas doubler sa vitesse sous la reine, alors que Megalagrone si, donc du coup ça fait la différence. Ensuite, alors les Pokémon de début de zone. Alors on a Medina Grayena, pardon. Alors Grayena est beau quand même, Medina est très beau aussi. En stratégie, non, évidemment, Grayena c'est un Pokémon très mauvais. Mais j'aime beaucoup le Pokémon Loup-garou, je trouve que c'est très stylé. Très bien en cohérence avec le type ténèbres aussi, donc du coup, moyen tiers. Moi je dirais, voire même très cool, très stylé, hein, parce qu'il est quand même beau. Hein. Voilà, faut se distancer un peu de la stratégie. Pareil, un Zigzaton et Linéon. Alors Zigzaton est un peu moins beau, mais ils vont ensemble les deux. Linéon est stylé. En stratégie, ils sont mauvais tous les deux. Hein. Enfin, Linéon est très mauvais. Donc du coup, ben, je les trouve un peu moins stylé que Grayena quand même, donc moyen tiers, ça devrait aller. Alors les insectes, donc du coup Chenipot, Armulis, Charmillon et Blindalis Papinox. Alors Charmillon est très stylé. Il a beau être très mauvais évidemment en stratégie, il est très stylé. Par contre Papinox, c'est presque ça dégage parce qu'il est tellement nul en stratégie en plus. Les cocons j'aime pas, ça dégage aussi. Chenipot. Bah, non, ça dégage aussi. Et que Charmillon qui décolle un petit peu. Ensuite, du coup, Nenupio, Lombré et Ludicolo. Alors Ludicolo, c'est un Pokémon qui est très rigolo. J'ai toujours trouvé assez drôle et plutôt cool. En stratégie, c'est pas un Pokémon très fort évidemment, mais il a un type qui s'adapte très bien en rain, hein, qui est plutôt sympa. Donc en vrai, on peut le mettre dans moyen tiers et je pense que je vais mettre sa famille aussi dans moyen tiers. Ensuite, la famille de Grenipio avec Tangalis et Pifeuille. Alors les Pokémon sont pas très beaux. En stratégie, c'est pas très fort non plus. Hein. Tangalis a beau avoir un move full offensif correct.
Bah il a un type qui a beaucoup de faiblesses quand même, puis ses stats sont pas ouf. Donc du coup, là ce serait plutôt bof Osef. Là où Ludicolo il est un peu drôle quoi, tu vois, il a un petit truc un peu rigolo, faites le Pokémon a un chapeau mexicain qui danse, tout ça, c'est mieux. Ensuite, Nirondelle et Ledel. Et Ledel est un Pokémon très stylé, va très bien avec Nirondelle. Après, en stratégie, alors malgré quand même l'accès à Scrappy et à Boomburst, Stabé qui fait quand même assez mal, bah, les stats sont pas ouf, malheureusement. Donc je pense que on va le mettre. En vrai, Ledel, on peut le mettre dans très cool Traissier parce qu'il faut avoir un côté objectif et se retirer de la stratégie, même si ça en fait partie. Je vais quand même le mettre dans très cool très stylé parce qu'il est très beau, Ledel. Goïs Becky-Pan, moyen tiers, parce que Becky-Pan, ben, il y a Crachin, évidemment, et depuis ça, il est devenu plus utilisable, mais c'est pas un Pokémon que j'ai toujours trouvé très beau, donc du coup, et que j'ai jamais vraiment joué, alors que pourtant, il a un type qui est fort, mais ça doit être moyen tiers, voilà, c'est un juste milieu. Ensuite, la famille de Tarzal. Alors, Kirlia, Gardevoir et Méga Gardevoir. Alors, Gardevoir est extrêmement stylé, c'est pas de mes préférés, mais je l'aime bien. En stratégie, c'est correct. Il a un bon full. Il manque juste un peu de speed. Mais depuis qu'il a eu le type fait surtout, avant il était moins fort. Méga Gardevoir est encore plus fort que Gardevoir. Après, le design est pas énorme en différence par rapport à Gardevoir. Donc je peux pas le mettre aussi haut et pas non plus plus haut. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc avec Poiférique, ça reste fort. Donc je vais le mettre dans moyen tiers, mais en design, c'est pas énorme. Kirlia Tarzal, ben moyen tiers aussi, parce que bon, il se rapproche de Gardevoir, mais je préfère vraiment Gardevoir au bout. Même si c'est particulier de comparer les préévolutions par rapport à l'évolution, des fois ça se suit, des fois un peu moins, bah là, voilà. Aragdo Mascadra, bof Osef direct, parce que pour moi ils sont un peu Osef, un peu moches, ils ressemblent un peu à rien, ces insectes-là. Et puis Mascadra est très mauvais. Ensuite, Balignon et Chapignon. Alors, je vois pas le rapport de design entre l'un et l'autre. Balignon, c'est bof Osef pour le coup. Chapignon, moyen tiers, il est très chiant à affronter en stratégie. Un type qui est intéressant sans être intéressant, parce qu'il a à la fois beaucoup il a beaucoup de faiblesses, des résistances intéressantes, mais offensivement, il est quand même beaucoup résisté, ce double type, c'est un peu son problème. En apparence, il paraît très fort, mais il est pas si fort que ça non plus. Donc voilà. Mais après, Chapignon, ça reste un Pokémon qui tape fort. Et du coup, ensuite, alors Monaflémite, Vigoroth et Parécool. Et que Vigoroth, que je trouve stylé des trois. Et puis Monaflémite, bah, à cause de son talent absentéiste, est évidemment mauvais, alors qu'il a des stats de légendaire. Mais c'est pas un Pokémon très beau de toute façon, donc c'est bof osé, Parécool aussi. Mais Vigoroth, je lui trouve un swag, donc moyen tiers pour Vigoroth. Ningal, Ninjask, Munja, bof osef pour les trois. Parce que les Pokémon sont moches et j'ai pas d'intérêt à les jouer, donc clairement pas. Alors que Munja a le meilleur talent du jeu, un garde mystique, mais c'est pas adapté au type du Pokémon et le fait qu'il n'ait qu'un seul PV, évidemment. Ensuite, Brouhaha, Ramboom, Chuchmur, en design, c'est pas terrible. En combat, Brouhaha, il a Boomburst, Scrappy. Ça fait des petits dégâts, mais les stats sont pas ouf, donc du coup, c'est pas incroyable, clairement. Mais on a quand même cette particularité-là, donc peut-être qu'on peut le mettre dans moyen tiers, allez, pour pas être trop méchant. Les deux autres, par contre, bah de base la famille je l'aime pas, mais c'est juste que comme Brouhaha, tu vas t'en servir pour ce que je viens de dire, évidemment. Voilà. Makuita Ariyama. Compliqué parce que Ariyama est très fort, mais en même temps il est très moche. Makuita aussi. Moyen tiers, allez, parce que comme ils vont ensemble. Allez, on va leur mettre ça. Puis Ariyama est très fort, il a cran, il a un moufou, on va dire c'est une sorte de Macognon, presque mieux parce qu'il a un bon bulk. Ensuite, Azuril. Alors Azuril, c'est la préévolution de Maril et Azumarill de la deuxième génération, la génération précédente. C'est un Pokémon mignon, après, sans plus. Votre moyen tiers, ça suffira. Tarinor, bah Tarinor est rigolo, pas beau mais rigolo. Puis j'aime beaucoup Tarinor, son évolution en quatrième génération, surtout avec le type acier. Alors c'est pas des Pokémon qui sont très beaux, mais je sais pas, moi j'aime beaucoup le Pokémon Boussole. Je trouve que c'est une idée originale, sans être très très beau non plus.
Oh, comme je préfère Tarinorm, je vais plutôt le mettre dans Bofosef parce qu'il faut pas non plus déconner. C'est pas non plus incroyable, même si le concept est intéressant. Delcatty Skitty, c'est triste parce que Delcatty c'est un Pokémon qui est extrêmement mauvais, un des pires Pokémon du jeu, mais en même temps il est pas moche. Donc c'est dommage. Donc pour la tristesse du truc, je suis obligé de le mettre dans Bofosef avec son truc. Voilà, parce que on peut pas, je le joue pas. Et je l'utilise pas et il me donne pas envie. Téléfix, Méga Téléfix, des Pokémon que je joue pratiquement jamais, puis surtout Méga Téléfix est extrêmement relou à affronter, un de ceux qui a démarré le stall, hein, moderne, on peut le dire comme ça. Euh, En vrai, ils sont pas moches non plus. Ils vont très bien avec leur type aussi, hein, Spectre Ténèbres. Donc quelque part, je pense qu'on peut les mettre dans moyen tiers. Peut-être plus pour le design, même si évidemment en stratégie, l'autre est un staller né. Voilà, ça reste un juste milieu. Alors, Misdibule, Méga Misdibule. Alors, avant, c'est des Pokémon que je jouais, enfin, faut quand même dire le truc. Misdibule, au départ, il était juste type acier. Ensuite, il a eu le type fée, mais ça a toujours été un Pokémon de merde. Méga Misdibule, c'est un Pokémon complètement abusé, qui a Coloforce, avec 105 de puissance, donc il tape comme un gros sourdingue. Après, bon, il n'y a pas une grosse différence de design entre les deux. C'est pas des Pokémon très très beaux, mais ils sont de type acier. Et c'est pas les plus moches Pokémon de type acier de la Terre non plus, mais c'est pas non plus les Pokémon de type acier que je retiens parmi les plus hauts, même s'ils sont de type acier. Donc il faut quand même trouver un juste milieu. Donc, à mon sens, on va les mettre dans moyen tiers parce que ils vont ensemble. Et puis il y a Mega Misdibule, donc voilà. On va dire que c'est correct à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on avance bien? Oui, je pense qu'on peut continuer. Allez. Alors Galekid, Galégon, Galeking. Alors Galeking par contre c'est un Pokémon de type acier que je trouve extrêmement stylé. Mega Galeking, j'aime bien aussi. La famille va bien ensemble, il y a une suite, une logique. Le type, oui il est pas ouf, Acier Roche c'est pas ouf, on est d'accord, les doubles faiblesses sont très gênantes. Galeking est pas fort du coup de base avec ça, avec sa lenteur, sa mauvaise défense spéciale notamment. Mais moi je l'aime bien, je l'ai souvent joué, c'est un de mes Pokémon préférés en troisième génération, donc je peux pas le laisser de côté, donc évidemment, ça va être dans mes préférés, hein, ça me paraît évident, je vais mettre toute la famille dans mes préférés. Là c'est plus le coup de cœur personnel qui parle, et Mega Galaking va évidemment aller avec, hein, avec le fameux talent filtre, hein, qui réduit d'un quart les dégâts super efficaces du Pokémon, donc c'est pas mal, surtout que ça va bien avec la grosse défense. Ensuite, alors Meditica, Charmina, Mega Charmina, bah ça c'est un petit peu comme Misdibule finalement, parce que c'est pas des Pokémon que je trouve très beaux, mais Mega Charmina est extrêmement fort et abusé avec force pure, hein, toujours en méga évoluant. Et c'est un Charmina en mieux, donc du coup, bah on va les mettre dans moyen tiers, parce que c'est pas des Pokémon très stylés, mais en même temps il y a une suite. Alors il n'y a pas tant de rapprochement entre Meditica et Charmina, mais bon, ils vont quand même ensemble, donc quelque part. Voilà, on va pas non plus chipoter. Dynavolt Elexprint, Mega Elexprint. Alors j'aime beaucoup ces Pokémon, je les trouve extrêmement stylés. Mega Elexprint est très stylé aussi. Alors peut-être un peu moins beau que Elexprint, mais globalement ça va. En stratégie, Elexprint n'est pas très très fort, hein, on est d'accord. Concurrencé par d'autres Pokémon de type électrique, évidemment. Il a un Mofol offensif qui est maigre, hein, puis surtout depuis qu'il a sans les puissances cachées aussi, c'est compliqué. Allez, on va les mettre dans très cool, très stylé parce qu'ils sont quand même très beaux. Voilà. Là, c'est plus le design qui va parler. Posipine et Gapi, bah les Pokémon sont mignons. Je sais pas si c'est des lapins ou des souris, ces trucs-là, parce que c'est des Pikachu, c'est des mascottes de Pikachu, donc c'est peut-être plus des souris. Mais je les vois plus comme des lapins, moi, en général. Après, c'est des Pokémon qui puent la merde en stratégie, on sait. Mais je les trouve mignons, je sais pas, donc pour ça, je le mets dans mon tiers. Lumivol, alors Musiel Lumivol, non, ça par contre, je les aime pas. Ils sont mauvais en stratégie et puis ils sont pas très bons. Roselia, bah Roselia j'aime beaucoup Roserad aussi. Alors Rose Bouton un peu moins, mais c'est un petit bourgeon moche donc c'est pas ouf. Mais Roselia ça va. Roselia honnêtement ça va. On peut pas trop comparer en stratégie parce que t'as Roserad, mais voilà. Ça par contre, Gloupti Avaltou ça dégage direct hein, parce ils sont bêtes les deux. Ils servent à rien en stratégie, ils sont juste nuls. Et puis ils ne ressemblent strictement à rien. Ils ont beau être de type poison, hein, faut pas non plus déconner.
Ensuite, Carvanha, Sharpedo et Mega Sharpedo. Alors du coup, j'aime beaucoup Sharpedo. Mega Sharpedo, je l'avais dit pour les Pokémon de type eau d'ailleurs sur la tier list de la semaine, il n'y a pas énormément de différence. Il a beau être très fort, voilà, il faut quand même qu'il y ait un écart à ce niveau-là. Donc moi, en vrai, j'ai envie de mettre Carvanha et Sharpedo dans très stylé, parce que je trouve que ça vient ensemble et je les aime bien tous les deux. Mais Mega Sharpedo, je le mets un cran en dessous parce qu'il est très fort, mais le design est un peu moins ouf, donc voilà. Welmer Wellord, c'est du bof Osef parce que Wellord est mauvais et pas beau, hein, les Pokémon baleines comme ça, j'aime pas trop. Ensuite, Chamallow, Camerupt, Méga Camerupt. Alors c'est un peu triste parce que en soi sur le papier, avec son type feu sol, Camerupt est fort, hein. C'est le même type que Primogoudon. Mais voilà, après il est mauvais quoi. Les statistiques sont pas ouf, le Moufoul est pas ouf, Mega Camerupt est pas meilleur, en plus il est plus lent que Camerupt. Waouh, c'est un peu gâché, hein, ils auraient pu mieux faire, hein. Puis même pour le design, il n'y a pas énormément Pokémon Volcan, on l'a déjà de base, hein, ils auraient pu trouver mieux, je trouve. Honnêtement, c'est bof aux œufs pour les trois. Voilà, on va pas faire de chichi. Presque Mega Camerupt, ça dégage, parce que j'ai presque envie de le mettre dans ça dégage, parce que pour moi, ils ont vraiment gâché une méga, alors que le Pokémon de base était moche, donc voilà. Chartor. Alors Chartor, bah il est utile avec sécheresse, mais derrière, il est pas très beau, hein. Donc moyen, tiens. Voilà, bah on a fait à peu près la moitié. Je trouve c'est plutôt pas mal, je trouve. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo et demain, bah, on fera l'autre moitié, tout simplement sur les Pokémon de la troisième génération. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à demain pour la suite et la fin de la tier list sur cette génération. Et du coup, bah, le mois prochain, ce sera la suite, la prochaine génération et ainsi de suite. Merci beaucoup et à très vite.